Le marché immobilier en 2025 en Estrie est-il en train de devenir un cauchemar pour les acheteurs? Et pas un cauchemar, mais c'est pas facile. Pourquoi c'est pas facile? Parce que régulièrement, il y a des surenchères. Les visites doivent se faire très rapidement. Genre, t'as pas 2 semaines pour y réfléchir. Là. Ça se peut que tu visites le mercredi, puis le vendredi matin, il y a 2 offres de déposer, puis il faut que ça soit répondu avant le vendredi soir. Ça laisse un petit stress, là. C'est pas beaucoup de temps pour acheter une propriété, réfléchir, puis faire ça sécuritairement. Il n'y a pas beaucoup d'inventaire. Avant de dire, il y a beaucoup d'inventaire, mais il n'y a pas beaucoup d'inventaire par rapport au nombre d'acheteurs potentiels qui veulent acquérir une propriété. Puis les loyers sont chers. Fait que les gens ne veulent pas rester locataires. Ils font comme Chris, 1450$ pour un 4,5, veut bien croire qu'il y a une thermopompe et un petit comptoir de granit, mais ça vaut pas ça. Ça vaut ça parce que c'est ça présentement sur le marché, ultimement. C'est plate, mais c'est ça. Fait que est-ce que c'est en train de devenir un cauchemar? Oui, le fait que l'inventaire est très basse, qu'il y a beaucoup de demandes pour devenir propriétaire, que les loyers sont chers, que le désir de devenir propriétaire est élevé. Depuis qu'il y a eu la COVID, il y a comme eu une séparation, là, il y a comme une cicatrice. Là. Les gens qui étaient pognés en ville et qui ne pouvaient pas sortir, qui n'avaient pas de café, qui n'avaient aucune activité, rien que du béton et des petits parcs. Les gens ont comme fait « j'aimerais ça avoir un terrain, être capable de me lancer le ballon avec mon fils ». Ce traumatisme-là qu'on a eu durant la COVID, il est encore excessivement présent. Est-ce que c'est en train de devenir un apocalypse pour les acheteurs de se lancer dans un projet d'achat? C'est pas facile. Ça, là, c'est la vérité. C'est pas facile pour un acheteur en 2025 en Estrie d'acheter une propriété et de devenir propriétaire. Par contre, il y a une façon de faciliter ton acquisition et c'est de te prendre un professionnel pour t'aider. Puis pas n'importe quel professionnel, pas le professionnel du coin, là, pas quelqu'un qui t'est nécessairement référé par ton père parce que 20 ans, il a acheté sa maison puis c'était bien good avec cette personne-là. Prends quelqu'un en qui tu as confiance. Challenge-le un peu sur sa connaissance du marché dans lequel tu t'en vas. Est-ce qu'il connaît les délais de vente moyens, les prix de vente versus les prix affichés? Est-ce qu'il est capable de t'expliquer un peu pourquoi le pourcentage de négociation moyen est à 3% dans le secteur? Est-ce que c'est vraiment représentatif? Y a-t-il des offres multiples et des surenchères régulièrement? Tout ça, là, c'est des informations que tu peux demander à ton professionnel. Puis là, après ça, tu fais comme, clairement, lui, il sait de quoi il parle. J'ai confiance. On se lance avec lui. Puis là, tu fais des visites avec lui. Puis tu vois comment il interagit dans une propriété aussi. Puis il est capable de te faire voir ce que tu ne vois pas nécessairement puis que tu ne penses pas à regarder dans une propriété. Puis quand tu vas te lancer pour faire ton offre d'achat, tu vas être capable de te lancer avec tous les outils, puis les stratégies, puis les connaissances nécessaires pour être confiant puis solide dans le dépôt de ton offre d'achat. Ça, là, c'est le genre de professionnel que tu as besoin. Ça va t'aider à ce que ça ne soit pas un cauchemar acquérir une maison en Estrie. Je te le confirme. Si tu as des questions, tu peux tout le temps m'écrire au info@serviceimmobilier.ca ou aller au serviceimmobilier.ca et m'écrire directement. Ça va me faire plaisir de t'aider. Notre objectif, c'est ça, vous aider. Fait n'hésitez pas, puis faites-nous signe. Je vous souhaite une bonne fin de journée. On se revoit bientôt. Bye bye!